פשוט מרבי רבותיי, דוד המלך עליו השלום dit, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. דוד המלך עליו השלום, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi, ouvre-moi les yeux pour que je vois. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui voient le émet, qui voient la vérité, et ils font semblant qu'ils ne voient rien du tout. Regardez mes amis, l'os Bil'am, il a été demandé par le roi Moab de venir maudire les bénis Israël. Il est monté sur son ânesse et il a commencé à frapper, taper son ânesse. Et l'ânesse, elle a commencé à parler. Il lui a dit, pourquoi tu me frappes? Et Bil'am, il lui dit, pourquoi je te frappe? Ben, si j'avais une épée, je t'aurais coupé la tête. C'est bizarre. Comment est-ce possible? Bil'am, il entend son ânesse qu'elle parle. Imaginez-vous que vous avez un chien et vous dites au chien bonjour, il vous répond bonjour. Il commence à parler avec vous. Vous allez avoir peur. Imaginez-vous que vous voyez dehors un éléphant en train de parler dans une boîte téléphonique. Une cabine téléphonique, un éléphant. Vous allez tomber, vous allez devenir fou. Et imaginez-vous un chat qui parle. Il n'y a que le perroquet seul qui répète ce que tu dis. Mais les animaux ne parlent pas. Ils ont leur langage, mais ils n'ont pas le nôtre. Ils n'ont pas notre langage. Ils ne peuvent pas parler. Et là, Bil'am, il voit son ânesse qui parle, qui discute avec lui. Lui, il n'a pas peur. Mes amis, ça c'est malheureusement beaucoup d'efforts. On peut se poser la question, mais comment Bil'am, il n'a pas réagi? Comment il reste? L'ânesse dit à Bil'am, mais pourquoi tu vas aller insulter les bénis Israël? Pourquoi tu vas aller les maudire? Ces juifs-là qui vont fêter les 3 fêtes de l'Beit Hamikdash, pourquoi tu veux les maudire? Ils discutent. Au lieu que Bil'am, il s'affole, il se sauve, et qu'il dit pardon Hachem, pardon ce que je voulais faire, quand même, c'est pas n'importe quoi. Mes amis, c'est ce que David Amelech, il dit. Il dit, Hachem, lorsque je faute, lorsqu'un homme il faute, parfois, pendant la faute, pendant qu'il fait la faute, il est comme un aveugle. Lorsqu'il veut fauter, il est comme un aveugle. Comme quelqu'un que malheureusement, il a trompé sa femme. Et le jour qu'il a trompé sa femme, il lui a acheté une belle bague. Très belle bague en diamant. Alors, sa femme, lorsqu'elle est venue chez moi, elle me dit, Rabbi David, je ne comprends pas. Et il m'a trompé. D'accord, je peux comprendre, mais je ne comprends pas pourquoi. Il me donne une bague en diamant. Ça veut dire, d'un côté, il me montre qu'il m'aime, qu'il dépense un argent fou pour moi. De l'autre côté, il fait ce qu'il fait. Alors moi, je regarde le monsieur, je lui dis, comment tu as fait ça? Il me dit, Rabbi David, j'étais aveugle. Je dis, c'est facile. Alors c'est facile, chacun va dire comme toi, j'étais aveugle. Ben c'est ça être fort. Être fort, c'est ne pas devenir aveugle. De savoir distinguer. Tu aimes ta femme, tu lui as acheté une bague, un beau diamant, tu ne peux pas la tromper. Tu ne peux pas la tromper. Avec une secrétaire, ça ne marche pas comme ça. Tu réfléchis. C'est facile de me répondre, j'étais aveugle. C'est pas possible. Écoutez, chaque personne peut trouver des réponses, des excuses. C'est comme la police. Moi-même, une fois, j'ai eu un problème. J'étais jeune homme, je conduisais la voiture, et puis j'ai presque grillé un feu rouge. La police, elle m'arrête. Elle me dit, elle me regarde. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je ne savais pas que vous étiez là. Alors vous savez que la police s'est mis en colère contre moi. Ah, ça veut dire que tu t'arrêtes au feu rouge uniquement parce que je suis là? C'est-à-dire que si je ne suis pas là, tu t'arrêtes pas? Bon, après je me suis arrangé avec lui, mais quand même, pour vous dire, on ne peut pas. Si le bon Dieu nous a donné l'intelligence,
il faut savoir comprendre. Je comprends. Les animaux ne parlent pas. Ce Bilam, il entend. L'ânesse qu'il parle, elle parle. Au lieu qu'il se calme, il fait écheva, il discute avec elle. Oui, si j'avais eu l'épée, je t'aurais coupé la tête. Et sur ce, David Amelech à la vache me dit, Hachem, ouvre-moi les yeux. Aide-moi. Pendant que je veux fauter, que je n'aurai pas les yeux aveugles. Aide-moi. Mes amis, je termine. Vous savez, le prophète il dit, Yada Achor Koneo. Le taureau, lorsqu'il y a un monsieur qui l'achète, il reconnaît son propriétaire qui vient de l'acheter. L'âne aussi, elle reconnaît le sac où elle mange. Et c'est que ce sac d'où elle mange, c'est le propriétaire qui a mis le manger dans ce sac-là. Il dit le prophète, Ami, Ivoire Israël, Louis Bonan, ouvrez les yeux. L'âne, elle comprend c'est qui sont propriétaires. Le taureau, il sait c'est qui sont propriétaires. Et vous, que c'est moi qui vous a créé, vous me mettez de côté. Mes amis, eh bien mes amis, c'est les meilleurs moments de toute l'année. C'est ces moments-là qu'on traverse. Rosh Hashanah et Kippour. C'est ces moments-là que Akadosh Baruch Hu est à côté. Si nous l'avons négligé toute l'année, donc c'est les meilleurs moments qu'on peut s'approcher vers lui. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen.